Enfin, Eternals est enfin sorti dans une salle de cinéma. Pour mon plus grand plaisir, étant donné que c'était le film que j'attendais le plus sur cette première phase 4 du MCU, pour plein de raisons. Je vous laisse d'ailleurs aller voir ma dernière vidéo où je parle justement de la hype autour du film, de certaines de mes théories et les raisons pour lesquelles j'attendais énormément ce film. Je dois avouer que j'avais même un peu peur avant d'aller voir le film, mine de rien. Plus les jours avançaient, plus on arrivait au mercredi 3 novembre et plus j'avais un petit peu peur pour le film parce que j'en attendais beaucoup et j'avais peur d'être forcément déçu. Quand on attend beaucoup quelque chose, on a beaucoup de chances d'être déçu, mine de rien. Peur aussi du fait que les Éternels, que ce soit le concept, les personnages, etc., ce soit quand même quelque chose d'assez compliqué à adapter. Les comics Éternels, c'est pas les plus connus. Déjà d'une parce que c'est pas les comics les plus disponibles et aussi parce que mine de rien c'est quelque chose de spécial, hein. On est sur de la science-fiction, on est sur des personnages assez spéciaux, etc. Enfin, le concept est assez difficile, on va dire, à adapter. Je sais pas si c'est difficile à adapter, mais en tout cas c'est pas facile. C'était pas facile, c'était un film très ambitieux, on va dire, par rapport aux personnages, etc. etc. Et verdict, j'ai adoré le film. J'ai adoré le film. Je vais pas dire que c'est un film exceptionnel parce que ça relève de la subjectivité, même si de moi à toi, de moi à vous, j'ai trouvé exceptionnel. Mais on va quand même rester mesuré, un minimum. Un minimum. J'ai adoré le film, vraiment. Toutes les attentes que j'avais concernant ce film ont été comblées en fait. Vraiment, j'ai pas été déçu, j'ai même été surpris par certains moments au niveau de l'intrigue, au niveau des certains personnages aussi pour le coup. Je vais d'abord faire une critique sans spoiler pour pas, voilà, sans rentrer dans les détails, etc., etc. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, voilà, puissent au moins écouter cette partie-là et qui pourrait justement leur donner envie d'aller voir le film aussi. Allez le voir, vraiment. Ceux qui n'ont pas vu, ceux qui hésitent encore, etc., etc. Allez le voir le film. Vraiment, c'est un film assez différent. C'est un film assez différent de tout ce qu'on a vu dans la MCU. Aujourd'hui, c'est peut-être aussi pour ça, et c'est même sans doute pour ça que le film est assez critiqué négativement aux États-Unis, etc., etc. C'est un film assez différent de tous les autres du MCU parce que c'est un film qui introduit 10 nouveaux personnages, et ça pour le coup, c'était pas gagné, et c'est une des parties que j'ai le plus adoré. Les personnages de ce film sont c'est le cœur en fait du film pour moi. C'est un film assez différent aussi parce que au niveau de l'humour, justement, c'est un humour dosé, très dosé. On a moins d'humour que dans tous les autres films du MCU par exemple. On a moins d'humour, je trouve, que dans le film Shang-Chi, le dernier film MCU sorti en date. On a moins d'humour que dans ce film-là, et en général, enfin majoritairement, on a moins d'humour que dans les autres films du MCU. C'est un film qui fait 2h37, donc c'est le deuxième film le plus long du MCU, juste derrière Endgame qui fait 3h. Et c'est un film qui prend son temps, qui prend le temps de développer l'intrigue, de développer l'histoire, de développer les personnages, leurs personnalités, leurs idéaux, leurs problèmes aussi, les enjeux, etc. etc. C'est un film qui prend son temps. Donc en termes de rythme, moi j'ai adoré. Les 2h37, je les ai pas vus passer, j'en aurais bien même pris beaucoup plus. Vraiment, parce que le film, voilà, je l'attendais beaucoup, et comme je l'ai dit, toutes les attentes que j'avais concernant ce film, que ce soit au niveau de la réalisation, Chloé Zhao a fait un travail exceptionnel, je trouve. C'est un film qui est bien mis en scène, que ce soit au niveau des scènes d'action ou pas. Tout fonctionne bien dans ce film. Elle a réussi à créer quelque chose d'assez différent, d'assez unique, avec sa patte. Et c'est ce que je voulais. Je voulais que ce film ait un style et une patte assez particulière parce que c'est un film qui valait le coup. C'est un film qui valait le coup de par le concept, de par toute la mythologie qu'il y a eu, que le film introduit, que ce soit au niveau des personnages, que ce soit aussi au niveau de tout le lore du MCU, au niveau des conséquences, etc., etc. On est sur vraiment quelque chose d'énorme. C'est un film très ambitieux. Kevin Feige nous disait avant le film, même des mois à l'avance, que c'était le film du MCU le plus ambitieux depuis le premier Iron Man. Et pour le coup, je vois tout à fait ce qu'il voulait dire, quoi, parce que c'est pour moi, en tout cas, mes yeux, le pari est gagné. Le pari est gagné clairement parce que c'est un film d'une richesse absolue. Vraiment, le film est riche, quoi. Le film a une histoire vraiment pleine, vraiment riche. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense que objectivement, on peut pas dénier le fait que l'histoire est quand même assez conséquente. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est un autre débat. Mais voilà, pour moi, objectivement, le film n'a pas vraiment de défaut. Je sais pas réellement ce qu'on peut reprocher au film, objectivement parlant.
Voilà, l'histoire, comme je le répète, est très bien pour moi. Voilà, les personnages sont attachants, sont bien écrits aussi. Au niveau de la réalisation, je le répète, mais pour moi c'est très bien mis en scène, rien à dire, le film est très beau esthétiquement, la direction artistique est très beau, les costumes, les décors, tout ce qui a été construit dans ce film, tout ce qui a été introduit est bien fait en fait, c'est beau, le film est beau, c'est sans doute un des plus beaux films du MCU à tous les niveaux, les personnages sont badass, on a plein de personnages attachants dans le film, voilà, la musique, Rami Djawadi, j'entendais beaucoup la musique et pour le coup, voilà, dans le film, je me suis fait la réflexion à plusieurs moments dans le film en me disant que la musique accompagne très bien les scènes, etc., etc. Et puis même après la sortie du film, je me suis réécouté la bande originale sur mon téléphone, dans ma tête, et je la trouve incroyable. Voilà. Objectivement, je ne sais pas ce qu'on peut réellement reprocher au film, vraiment. Toute l'épopée mythologique que j'attendais au fil des âges, au fil des siècles, au fil de l'évolution de l'espèce humaine, c'est dedans et je dirais même que j'aurais aimé en avoir beaucoup plus de cet aspect-là. L'histoire d'amour présente dans le film, voilà, je rentre pas trop dans les spoils, etc., etc. Je reste assez léger à ce niveau-là. Mais pour moi, je l'adore, les personnages sont attachants, etc., etc. Je me répète, mais vraiment, si vous hésitez encore à aller voir ce film, n'hésitez plus, allez-y. N'écoutez pas les critiques qui peuvent sortir parfois sur les réseaux, etc., etc. ou les critiques presse des États-Unis ou quoi. Allez voir le film, faites-vous votre propre avis. Si vous aimez, tant mieux. Si vous aimez pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, faut aller le voir parce que c'est un film qui vaut le coup, vraiment. Voilà, je pense que j'ai tout dit concernant la partie sans spoil. J'ai essayé d'être assez léger au niveau de cette partie-là. Encore une fois, allez voir ce film. C'est un film qui va vous surprendre, qui va pas vous laisser indifférent, en tout cas je pense. Mais voilà, allez le voir. Ok, partie spoiler. Le film m'a surpris. Le film m'a surpris d'un point de vue de l'histoire et d'un point de vue des personnages. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on est dans la partie spoiler, donc je peux spoiler. Ajak, le personnage incarné par Salma Hayek, je ne m'attendais pas à ce qu'elle meure aussitôt dans le film. Je m'attendais à ce qu'il y ait des morts dans le film parce qu'il y a tellement de personnages que, évidemment, ils n'allaient pas tous rester en vie dans le film, etc., etc. Et pour le coup, je m'attendais pas à ce que ce personnage-là soit mort en fait dans le film aussitôt, pour le coup. Après, oui, elle réapparaît au fur et à mesure du temps dans le film, dans des flashbacks, etc., etc., pour nous développer l'intrigue, et ce qui est très bien fait aussi. J'ai beaucoup aimé les flashbacks dans le film qui apportaient quelque chose en plus, évidemment, hein, sinon ils servent pas à grand chose, mais j'ai bien aimé parce qu'ils ne nous perdaient pas entre ce qui se passait aussi de nos jours, avec nos personnages qu'on a retrouvés, mais les flashbacks ont réussi à bien lier les scènes, on va dire l'intrigue de nos jours et l'intrigue du passé. C'était très bien coordonné, je trouve. Le film m'a aussi surpris au niveau du personnage d'Icaris. C'était un personnage que j'attendais beaucoup. Voilà, le fameux Superman du groupe, qui est assez balèze, hein, pour le coup. Bah, c'est limite c'est le plus fort, le plus puissant de l'équipe. Hein. On l'a vu, de toute façon, à la fin du film, ils sont tous contre lui. Et je dois avouer que pour le coup, j'ai été surpris qu'il devienne méchant ou qu'il soit une forme d'antagoniste du film. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Alors, dans le film, c'est un peu le cliché de Superman dans le sens où c'est vraiment le boy scout à tous les niveaux, droit dans ses bottes, loyaux envers ses supérieurs, loyaux envers ce qu'il croit, etc., etc. Même un peu trop justement, mais même si c'est un peu un bâtard, on va pas se le cacher, j'ai quand même beaucoup aimé le perso parce que on comprend ses intentions, on comprend pourquoi il fait tout ça, et même à la fin quand il fait le choix de ne pas tuer Cersei et de se suicider clairement, de se jeter dans le soleil, là encore une fois c'est une référence mythologique au dieu Icare, celui qui s'est cramé les ailes en voulant se rapprocher du soleil, entité dont le personnage d'Icaris est inspiré, donc ils sont allés vraiment complètement à fond dans le délire et ça j'ai bien aimé. Je le répète encore une fois, mais tout l'aspect mythologique dans le film que j'attendais, j'ai été servi à ce niveau-là. Vraiment, on sent vraiment que les personnages sont des divinités, quoi, sont des divinités, ils sont là depuis des milliers d'années. Et on sent vraiment le souffle épique, le souffle mythique, mythologique avec ce film. Et j'ai adoré, vraiment, c'est ce qui en fait un film assez à part du MCU, quoi. C'est le film qui fait le moins film MCU de tout le MCU, j'espère que vous m'avez compris. Sans mentir, à chaud, un petit peu après avoir vu le film, généralement, je préfère voir les films que j'attends beaucoup, les films Marvel, etc., 2 fois avant de faire une critique. Là, je l'ai vu qu'une fois,
parce que ben, j'avais déjà mon avis structuré et scellé dans ma tête. Et pour le coup, avec le recul, je ne sais pas comment il va évoluer dans ma tête avec le recul, mais pour l'instant, sans mentir, il est facile dans le top 10 de mes films préférés du MCU, sans problème. Alors après, à quel niveau, j'en sais rien, mais facile dans mon top 10. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le film aussi, c'est sans doute la chose que j'ai le plus aimé, c'est les personnages, tous les personnages. Et c'était pas facile parce qu'ils sont 10, on a introduit 10 nouveaux personnages et forcément je m'attendais à ce qu'il y ait 2, 3, 4 personnages maximum qui soient plus mis en avant que d'autres. Et c'est le cas, mais ça n'empêche pas aux autres aussi de briller. Ils ont tous leur personnalité, ils ont tous leurs idées, ils ont tous leur développement et ils ont tous aussi leur moment de gloire avec leur pouvoir, etc. etc. Et c'est vraiment une force, la plus grande force pour moi du film, ce sont les personnages. Très surpris aussi du personnage de Druig, incarné par Barry Keoghan. Moi qui pensais que ça allait être un antagoniste dans le film sous une certaine forme, pour le coup pas du tout. Et j'ai même du coup été surpris du personnage parce que je l'apprécie vraiment, c'est sans doute un de mes personnages préférés du film. Pour mes personnages préférés du film, il y a Druig justement, Tena aussi que j'ai beaucoup aimé, incarné par Angelina Jolie. Il y a Cersei que j'ai beaucoup aimé et sans doute Phastos aussi que j'ai beaucoup aimé, qui... Voilà, j'ai adoré, vraiment, et j'ai aussi beaucoup aimé tous les autres personnages, Sprite, Icaris aussi, Makari, voilà, la speedster, je suis fan des speedsters, donc évidemment que j'allais adorer ce personnage. Le personnage que j'ai le moins apprécié de tous, c'est sans doute Kingo, l'acteur de Bollywood, parce que je l'ai bien aimé, etc., etc., il est cool, il est marrant, il a des pouvoirs stylés, mais c'est celui que j'ai le moins aimé de tous. Et ce n'est que mon avis, hein, personnellement. Après, justement, c'est une des forces aussi du film, c'est que tous les personnages sont intéressants, tous les personnages sont attachants. Et même si moi, je vous ai cité mes personnages préférés, je suis sûr que vous avez d'autres personnages préférés du film. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été vos personnages préférés, vous, du film, lesquels vous avez préférés, etc., etc. Parce qu'il y en a plein, quoi, et je serais très curieux de voir tout ça. Le film a grandi l'univers cosmique du MCU à un niveau phénoménal. De par les Célestes, une de mes grosses attentes de ce film-là, les Célestes. Là, les Célestes, ils envoient du lourd, vraiment, on ressent vraiment toute la puissance, le gigantisme du truc, et c'est une des forces aussi du film, c'est que le film est émouvant, le film est épique, mais le film c'est aussi être intimiste. C'est un mélange entre le gigantisme de l'espace, le gigantisme du cosmos et l'intimisme d'une relation, l'intimisme de l'humain. L'humain a une grosse place dans le film et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi, tout le message autour de l'espèce humaine, tout le message autour de l'évolution, tout le message autour de l'évolution, de la place de l'humain, de sacrifier quelque chose pour une autre. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce message et c'est très profond, c'est un film très subtil, très profond. En tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un film Marvel aussi profond et qui replaçait l'humain vraiment au cœur du film, quoi. Parce que même si les Éternels, ce ne sont pas des humains, et ça a été une révélation aussi un petit peu dans le film, c'est que en fait, ce sont des robots créés par Arishem, etc., etc. Et même si ce ne sont pas des humains, leur personnalité, leurs problèmes, leurs querelles, etc. entre eux font d'eux des humains entre guillemets. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé tout ce message là derrière le film, ce que j'attendais évidemment, ce message autour de l'humanité, et ça a été fait et je suis ravi. Au niveau de la réalisation, je me répète, mais c'est incroyable, et notamment une séquence qui est sans doute une de mes séquences préférées du film, la séquence où il y a la baston dans la forêt, où ils vont chercher Druig, etc., etc. Il y a à un moment donné, il y a Icaris qui se bat contre un déviant et qui est plaqué au sol. On a toute une séquence comme ça qui est filmée en sorte de plan séquence. Et cette scène m'a beaucoup rappelé la scène de l'ours dans The Revenant. Pour ceux qui l'ont vu, The Revenant, excellent film, n'hésitez pas à le regarder. Et ça m'a vraiment rappelé cette scène. Et là où justement Chloé Zhao avait dit il y a quelques mois que pour certaines scénarios, elle s'était inspirée du film The Revenant. Pour le coup, je la crois. Waouh, quel film, vraiment. J'ai adoré le film, c'est mon film Marvel préféré. Alors est-ce qu'il va finir l'année numéro 1? Il reste Spider-Man No Way Home. Attention, il y a de grosses attentes aussi pour ce Spider-Man là, mais pour l'instant je le préfère devant Black Widow et je le préfère devant Shang-Chi. Et pourtant Shang-Chi, je l'avais dit et je le pense toujours d'ailleurs, c'était un des meilleurs films Marvel, une des meilleures origin story depuis longtemps. Et bien là Eternals, après ce sont quand même deux films totalement différents, Shang-Chi et Eternals. Mais Eternals, vraiment, quel film quoi, vraiment. Sans mentir, et pourtant je l'attendais beaucoup. Alors si je peux citer quelques défauts
au film, ce sont certains effets spéciaux qui sont pas foufou. Dans la majorité des cas, c'est très beau, c'est très bien fait, etc. etc. Mais c'est vrai qu'il y a certains effets spéciaux sur certaines scènes où, voilà, c'est pas non plus excellent. Marvel nous avait habitués à mieux. Après, bon, le film a subi la crise sanitaire en pleine gueule, donc est-ce que c'est pas en lien, je sais pas. Et un autre petit défaut aussi que je reproche au film, c'est l'utilisation des déviants, notamment d'un, c'était le déviant principal, le déviant Crow. Pour le coup, je suis assez déçu de lui parce que je m'attendais à un petit peu plus, quoi. Alors il est stylé, il est badass, il nous offre pas mal de séquences d'action assez spectaculaires et tout, c'est cool. Mais pour le coup, voilà, quand il arrive à la fin sur la plage, au moment où il y a Ikaris qui affronte tous les éternels, voilà, je l'avais oublié carrément, franchement je l'avais oublié, il était sorti de ma tête. Donc pour le coup, assez déçu de ce personnage-là, mais le film nous offre quand même plein d'autres choses assez riches. Donc je vais pas me plaindre. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec la fin du film, et je parlerai pas des scènes post-génériques, je prépare une vidéo centrée exclusivement sur les deux scènes post-génériques parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et elles sont toutes les deux assez hypantes pour la suite. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec la fin du film, c'est qu'il a des conséquences. Il a vraiment des conséquences, ne serait-ce que par la mort de certains personnages, comme je l'ai dit. Il y a la mort d'Ajak, la mort de Gilgamesh aussi, et puis la mort de Ikaris. Et il y a aussi à la fin, on a Cersei, Kingo et Phastos, les trois éternels qui sont restés sur Terre après tout ce qui s'est passé. Sprite étant donné que ce n'est plus une éternelle puisqu'elle a choisi de devenir une humaine simplement. Voilà. Le fait que Arishem vienne chercher les trois éternels restants sur la Terre pour leur effacer la mémoire, pour les punir entre guillemets d'avoir tué Tiamat, un céleste, pardon. J'ai beaucoup aimé parce que justement ça offre certaines conséquences et c'est assez triste et touchant parce que on a Cersei qui a perdu la mémoire et du coup elle se souviendra plus de sa relation avec Dane Whitman et qui est Black Knight, doucement, mais elle se rappellera plus de lui, etc., etc. Elle se rappellera plus de sa vie et tout. On a Kingo qui lui aura oublié sa carrière d'acteur hollywoodien et qui aura oublié Sprite aussi d'une certaine manière parce que je crois qu'il l'avait pris sous son aile, je crois, en l'amenant à l'école, etc., etc. Et il y a aussi Phastos, c'est sans doute celui qui m'attriste le plus, mais c'est Phastos qui lui va oublier toute sa famille qui était très importante et qui amenait quelque chose d'assez émouvant, on va dire, pour le personnage. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai adoré le personnage de Phastos. Voilà, ces trois personnages-là, je ne sais pas si on va les revoir, j'espère vraiment, parce que de toute manière, tous les personnages qu'on a eu dans ce film, tout le concept, toute la mythologie, on va la revoir, ça c'est sûr. Waouh, j'ai bégayé. Mais vraiment, pour ces trois personnages-là et pour tous les autres éternels, j'espère qu'on va les revoir et très très vite, parce que vraiment, le film est d'une richesse assez folle et c'est waouh, c'est dingue. Voilà, je pense que vous avez compris, j'ai adoré Eternals et pourtant, voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'avais peur d'en attendre un petit peu trop, mais finalement, j'ai été ravi à tous les niveaux. Donc voilà, si vous ne l'avez encore pas vu, ce qui est assez bizarre parce qu'on est rentré dans la partie avec spoiler, mais si vous voulez le revoir, n'hésitez pas, vraiment, le film le mérite, vraiment. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour déjà rien rater de ce qui va arriver prochainement sur la chaîne et des vidéos va rien avoir. On va parler notamment d'Eternals, on va continuer à en parler je pense, mais on va parler aussi des deux scènes post-crédit. Et il y a beaucoup de choses à dire parce que voilà. Et puis il y a d'autres vidéos qui vont arriver concernant Boba Fett, concernant The Batman, tout ça donc. Et Hawkeye aussi qui arrive à la fin du mois. Donc accrochez-vous et on aura entre temps 2-3 annonces faites par Marvel Studios, etc., puisque dans quelques jours il y a le Disney Plus D. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, toutes vos attentes, enfin vos déceptions aussi si vous ne l'avez pas aimé. Mais voilà, c'était Gino, je vous dis à la prochaine. Ciao.